Et salut à toi, je suis Teddy Guyot, un auteur-réalisateur de 33 ans. Entre rêve, espoir, impatience, authenticité et quelquefois difficulté, tristesse, doute, je reviens sur mes 13 années de création avec les différents grands acteurs et techniciens qui ont marqué cette période-là. Une période d'innocence qui aujourd'hui a forgé la personne que je suis. Donc je suis ravi de partager ça avec toi et je te laisse entrer dans le journal intime d'un artiste borné. Et bonjour et bienvenue sur le podcast Journal intime d'un artiste borné. Et aujourd'hui, je suis accompagné d'Adrien Bailly qui m'a rejoint pour un épisode interview. Bonjour Adrien Bailly. Adrien. Bonjour Teddy. On doit se donner nos noms de famille à chaque fois comme ça. Bonjour Teddy Guyot. Oh non. Bonjour Adrien, comment tu vas ? Bah ça va très bien et toi ? Ça va. T'es content d'être là ? Bah oui, je suis chez moi en fait, à vrai dire, parce que c'est vrai que tu as dit que je te rejoignais, mais à vrai dire, je t'accueille. Donc... Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est moi qui me déplace. Voilà. Ça fait très longtemps qu'on se connaît depuis la fac. Tu es la première personne que j'ai rencontrée à la fac. C'est vrai, une anecdote qui compte. Oui, exactement. Et de ce fait, tu es sur The Gift depuis le départ de ce projet. Mais avant de parler du projet, j'aimerais bien que tu parles un peu de toi, de ton parcours. Qu'est-ce que tu deviens ? Qu'est-ce que tu as fait dans ton parcours ? C'est-à-dire qu'il n'est pas trop inconnu du théâtre. Oui, effectivement. Donc on s'est rencontrés à la fac, donc j'ai fait le même parcours que Teddy, effectivement, en art du spectacle, en licence en tout cas. Puis après j'ai bifurqué vers un master en assistanat à la mise en scène. À la suite de quoi j'ai travaillé pour des compagnies de théâtre au poste d'assistant à la mise en scène. Compagnie Petite Nature, entre autres, à Orléans. Compagnie Aurachrome aussi. Et puis maintenant, après quelques bifurcations et remises en question sur ma volonté ou non de poursuivre dans ce milieu, là actuellement je travaille à nouveau dans le milieu du théâtre pour des compagnies Tourangelle cette fois-ci. Oui, c'est ça. En fait, tu illustres quelque chose qui nous traverse tous quand on fait partie de ces milieux, c'est le doute et la remise en question et le besoin de faire le point régulièrement sur notre envie de nous battre pour avoir un poste. C'est un peu ça, en fait. C'est pas le milieu en lui-même qui pose problème, c'est vraiment l'espèce de guerre qu'il y a pour avoir une régularité, finalement. Oui, c'est clair que c'est un milieu parfois qui peut être difficile par le manque de quiétude qu'on a quand on est là-dedans. Bon, après c'est quand même un milieu aussi passionnant et je crois que c'est pour ça qu'on y retourne au final. Ouais. Tu as bossé donc sur The Gift et moi il y a une phrase qui m'a fait beaucoup sourire quand j'ai terminé de faire les montages et que je l'ai annoncé. Je dis ça y est, j'ai enfin terminé The Gift. La première chose que tu m'as répondu c'est « Oh chouette, je vais pouvoir enfin comprendre ce que j'ai joué ». Effectivement. Ce que je trouve extrêmement drôle et qui illustre très bien la difficulté qu'a présenté ce projet d'éclaircissement au fur et à mesure et de retravail et de changement et je pense que tu es le personnage qui pourtant au final est celui qui a le parcours le plus simple à comprendre, mais pendant le processus, ça a eu énormément de bifurcations. J'ai changé d'avis sur plein de choses. Et il y a des choses que tu as jouées dans un sens, mais en fait, ça n'a pas du tout été comme ça. Et puis après, c'est revenu. Oui, il y avait des intentions. On a détourné les intentions, quelque part. Dans la série, il y a certains plans, certaines séquences qui ont été éloignées de leurs intentions initiales, effectivement. Ouais. Alors, ça a été éloigné pendant un temps, ouais. Puis après c'est revenu, et notamment c'est le rapport avec Delia, toute cette relation qui à un moment donné je trouvais que c'était surréaliste qu'elle soit morte, donc du coup j'avais essayé de faire une version où elle était encore en vie, sauf que ça n'avait plus aucun sens parce que tout a été fait pour le travail du deuil, donc dans la version finale, je sais pas si tu as pu regarder l'intégralité, mais en tout cas dans la saison 3 et 4, le deuil est encore là, il y a toute cette présence du deuil de Delia qui est revenue et qui a une importance pour son personnage et qui finalement amène vers la relation avec Victor. Anecdote, la relation avec Victor, dans le réel, c'était 2 jours de tournage. Oui, c'est vrai, je l'ai à peine rencontré. Je pense qu'on peut appeler ça du coup un coup de foudre. Oui, c'est ça. Parce qu'a priori, ce qui se passait sur le tournage, c'était quand même un amour fou pour cette personne. Mais c'est surtout que c'est la personne avec qui ton personnage termine. Effectivement. Et voilà. J'ai terminé ce tournage aussi. Voilà, avec ça, donc c'était cohérent. On va reprendre année après année comment ça s'est présenté le projet. Oui, il va falloir que tu me fasses la chronologie, parce que moi je ne l'ai justement plus vraiment en tête. Hein. Moi je l'ai, t'inquiète, je l'ai bien en tête, notamment parce que remonter les images plusieurs fois, je les ai bien ancrées dans ma tête. Je vais te poser une question assez large, et puis après tu me dis si tu te sens à l'aise avec cette question ou pas, mais qu'est-ce que tu te rappelles de ton personnage ? Alors déjà, tu en as joué plusieurs, mais le principal, Phoebe.
Qu'est-ce que tu te rappelles de lui et qu'est-ce qui maintenant il t'évoque? De quoi je me rappelle Tu devrais te dire je me rappelle de rien, hein, c'est possible aussi. Ouais, non, j'ai réfléchi un petit peu. C'est un type qui avait pas mal de visions, des petits soucis de maux de tête, beaucoup de Doliprane, j'ai souvenir de beaucoup de Doliprane, ibuprofène aussi, des boîtes de médicaments. Non, bien sûr que... En fait, ce personnage, j'ai toujours eu la sensation, quand même, tu l'avais écrit sous certains aspects assez proches de qui je suis. Sous d'autres aspects, il avait ce côté un petit peu fêtard, un petit peu... au départ, oui. Au départ, quelque peu inconséquent. Ça, c'était le personnage de Phoebe qui était comme ça aussi. Voilà, ouais, tout à fait. Et bon, c'est là-dedans que le personnage s'éloigne un peu de l'acteur. Ouais, voilà, un type qui a mal à la tête, ouais, c'est bien. Hein. C'est bien, ça résume bien. Et est-ce que tu as une réplique qui te reviendrait comme ça? Parce que souvent, je sais qu'il y a des moments quand tu as joué plein de choses, tu as juste une phrase qui t'a marqué parce que t'as fait rire ou parce que qui revient, pas sur tous les projets, mais si t'en as une qui peut te revenir. Bah oui, la seule que j'ai, c'est... Je fais du kickboxing à la fac. Oui. C'était le premier épisode. Hein. Souvent, on se souvient d'autant mieux des premières choses. Hein. On est marqué. Mais ce tournage était aussi marquant. On l'a fait 50 fois cette prise. Alors, oui, c'est vrai. Avec Carmen qui répétait les prises. Carmen. Et puis avec très peu de matériel aussi. Donc il y avait ce côté authentique aussi dans le fait de jouer ça. Et puis c'était un délire, quoi. Là, c'était la première scène de baston, on se battait avec une créature qui était hors champ. Donc fallait... Non, c'était Caroline. Ouais. Mais elle était hors champ. Oui, mais elle était hors champ. Oui. En tout cas, sur le plan où je dis je fais du kickboxing à la fac. Alors je me rappelle aussi que tu t'agaçais un peu parce que j'avais très peu de souplesse à l'époque. J'ai toujours pas gagné en souplesse. Et le truc, c'est qu'il fallait que je donne un high kick donc à hauteur d'objectif. Chose que mon corps ne me permettait pas de faire. Je suis pourtant grand, hein, je suis pourtant haut perché, mais envoyer mon pied au niveau de ma tête, ou ne serait-ce qu'au niveau de ma poitrine, c'est un peu compliqué pour moi. Et aussi ça m'avait un peu marqué. Donc c'était marrant, parce que je sortais que je faisais du kickboxing à la fac, alors que mes capacités physiques, ma foi, démontraient tout l'inverse. C'est bien que tu évoques du coup le premier épisode. Donc l'idée est venue avec William, mais quand on est arrivé, on savait qu'on allait reprendre le concept de Charmed et que Charmed avait 3 personnes concernées, 3 frères, enfin 3 sœurs dans l'original, mais là du coup on avait 3 frères. Et c'est vrai que dès le départ, j'avais envie de te le proposer, mais on se parlait pas plus que ça à cette période-là. Non. Donc c'était un peu compliqué de se présenter en disant bon voilà, j'ai un projet, est-ce que ça t'intéresse? C'était un petit peu... C'était un peu différent, voilà. Ça nous a créé du lien, de fait de créer ces épisodes ensemble, mais sur le moment, on n'en avait pas spécialement. Non. Et donc on arrive en 2012, et donc je te propose ça, et on fait le premier tournage, le premier épisode là, au mois de septembre. Est-ce que tu en as des souvenirs à part le kickboxing? Moi je me souviens du nombre incalculable de fois où on a fait la même scène là dans ton salon, parce que c'était votre salon avec William, tu étais en colocation avec lui. C'est ça. Dans un appartement pas terrible, on va dire, vraiment un cliché d'appartement étudiant, très, très mal agencé, etc. Et c'est vrai que ça a été un des décors principaux de la série, quoi, parce que c'était la maison des frères. C'était la colocation de deux des 3 frères. Et c'était un petit peu... le premier tournage, je me rappelle surtout que c'était très long, il y avait beaucoup de choses. Oui, on avait terminé à des heures pas possibles de la nuit. On était encore à la fac en plus. On était à la fac, oui, parce que c'était à quelle époque? C'était voilà, effectivement. On venait d'entrer en 2e année. On venait d'entrer en 2e année. Oui, on avait le rythme scolaire et puis en même temps on tournait à côté, cette série. Et c'est vrai que quand j'avais dit oui, j'avais jamais eu d'expérience cinématographique quelconque et je ne me doutais pas que ça pouvait autant s'allonger, quoi, en fait, un tournage. Mais surtout, finalement, quand on a peu de moyens, c'est ça aussi, c'est que là, on n'avait pas de preneur de son. Oui. On n'avait pas de connaissances, bêtement. Voilà, on n'avait pas de lumière, on avait très peu de connaissances, donc on y allait comme ça. Et finalement, ce qu'on prévoyait en temps pour tourner quelque chose, on n'avait pas confiance que ça allait nous prendre
infiniment plus de temps. Oui, et puis surtout, il y avait l'écriture qui n'était pas très incisive, c'était des longues séquences qui sont un peu signature de ce projet. Hein. J'avoue que j'ai continué à écrire un peu comme ça, même plus tard. Il y a beaucoup de longues séquences avec beaucoup de dialogues, beaucoup d'effets spéciaux. C'est vrai qu'on s'est beaucoup bagarré. Oui, et t'as jamais. Mais ça, on en discutait avec mon frère Christopher qui joue Brianton. On discutait du fait que j'avais du mal à visualiser les scènes d'action, surtout quand il y avait des scènes de magie. Ouais. C'était un truc très abstrait pour toi. Et je repense à la scène de finale des derniers moments là avec Atlante là qui était en plus on tournait en décalé. Enfin, tu voyais pas forcément la méchante, mais en même temps, c'est vrai. Je l'entends. Vu comme le tournage s'était présenté, c'était impossible pour vous de suivre le truc. Oui, c'était compliqué effectivement après c'est inhérent à un tournage, hein, c'est qu'on tourne pas forcément dans l'ordre, on tourne en fonction de la disponibilité des lieux, de la disponibilité des comédiens, etc. Je crois que encore maintenant, c'est pour ça que je fais du théâtre et pas du cinéma, que je me suis dirigé dans cette branche, c'est que vraiment cette unité de temps et d'action qui est obligatoire au théâtre, on ne l'a pas, et ce côté morcelé, moi, du cinéma ou de la série me perturbe un peu. Ouais. On a réussi à créer quand même de l'unité. Et en fait, je pense que au fur et à mesure des années, je sais pas, tu vas peut-être me contredire, mais au fur et à mesure des années, c'était annexe qu'on tournait. Ce qui était important, je trouve, c'était de se retrouver. Moi, c'était important pour moi d'avoir des scènes complémentaires, mais finalement, ce qui vous importait à vous, c'était peut-être pas forcément de tourner des trucs tu débarquais, tu venais rendre service, quoi. Enfin, c'était pas... L'idée, c'était de revoir les gens qui participaient à ce tournage, l'idée de reparticiper à un truc. Et puis surtout, ça demandait pas... C'était pas des scènes qui demandaient énormément d'engagement. On en reparlera plus tard, mais émotionnel, je parle. Donc on a... Ah oui, je parle surtout de 2020, mais... Oui. Mais oui, c'est vrai que 2016, c'était... donc on arrive en 2012. 2012, on tourne l'épisode 1, puis après on enchaîne sur l'épisode 2 avec le speed dating. Oui, que je m'étais beaucoup amusé à faire. Oui, c'est vrai. J'ai toujours eu un petit penchant pour la comédie, d'une façon générale, encore maintenant, au théâtre. Et donc oui, dès que mon personnage pouvait aller... faire le pitre. Ouais, c'est aussi un peu ma personnalité, je crois. Dans ces zones-là, je me sentais plus à l'aise. Oui, c'est vrai. Pourtant, tu t'en sors très bien aussi dans le drame, donc c'est aussi ça qui est un peu paradoxal, c'est qu'il y a des moments un peu plus profonds qui pouvaient poser problème pour toi en termes de tournage, mais qui passent très très bien à l'écran. D'accord. Je te fais confiance. Donc on enchaîne, donc l'épisode 2 c'est des speed dating. Moi je me rappelle, on a un bon souvenir de l'histoire avec les perruques aussi, puis l'espèce de pseudo Harry Potter parce qu'on essaie de trouver un moyen de remplir ce livre. On arrive à l'épisode 3, et l'épisode 3 c'est la première fois où on se retrouve dans des situations où il y a des scènes d'action. Et je sais pas si tu te rappelles de ce tournage. Oui, peut-être beaucoup rire. Tu sais, quand on est dans la cave, on est censé affronter William méchant. Ah, Méga Pips. Oui, voilà. Ouais. Et qu'il y a tout un truc avec le fait qu'on nous jetait de la farine avec de la... Ouais, c'est vrai. Et cette scène-là, je me rappelle de ta tête sur le... J'étais pas bien. Ah oui, non, t'étais pas... J'étais clairement pas bien. Et personne n'était bien dans cette scène, je te rappelle. On était tous dans un état... Toi, tu prenais le train juste après. Je prenais le train et j'étais un peu angoissé de ressembler à rien. Et moi j'avais un cours de danse et j'avais rejoint Adélaïde qui a joué Delia sur le projet. J'avais rejoint Adé et je me rappelle de sa tête, mais t'arrives, t'as les cheveux rouges, t'as de la farine sur la tronche et tu t'es fait agresser ou quoi. J'avais débarqué aussi les cheveux rouges dans ce tournage. Ah oui. Oui, parce que j'ai dû ajouter, ça t'avait perturbé parce que j'ai ajouté un dialogue entre nos deux personnages juste parce que ça t'avait fait rire. Mais je me souviens plus. Okay. Bon, ça remonte. On avait pas mal de scènes tous les deux sur cet épisode. Et ensuite, on a passé sur l'épisode 4. L'épisode 4 qui reste un très bon souvenir, je trouve. Tu te rappelles de ce huis clos où on s'est retrouvé qu'à tourner avec William chez vous. Et quand on était épuisés. Et il y avait tout un tas de gamelles qu'on a fait. Pour moi, c'est un bon souvenir. C'est celui-là qui se passait dans notre cour. Alors, dans notre cour extérieure là. Non, là c'était vraiment, tu sais, on était dans l'intérieur de chez toi et on était attaqué par la peur de chacun. Toi, tu te battais avec toi-même. Oui. Ah, moi j'ai pas aimé ce tournage. Ah ouais? Ah ouais, non, quand je me voyais dans le miroir là, etc. C'est ça? Oui. Mike, comment il s'appelait lui? Barnabas. Barbabas. Barbabas. Et
Je spoil, hein. Oui, pas de souci. On spoil, j'ai l'impression ici. Moi, je me rappelle d'avoir un bon souvenir qu'on avait bien rigolé sur la scène où on s'est engueulés tous les trois. Ah, peut-être. Oui, Le peut-être. truc avec une baignoire aussi, restons, d'accord, mais restons sales. Ça, c'est une phrase que tu m'as dit. Et on avait un dialogue où je devais te dire un truc et j'arrivais pas à te le dire, et à chaque fois on était interrompu par un truc externe. À un moment donné, j'arrive à dire la phrase et mon téléphone sonne juste après. Ça fait partie des gros fous rires qu'on a eu sur le Oui, tournage. c'est vrai qu'il y a eu des fous rires. Ouais, Mais je me c'est vrai. rappelle. Mais c'était un peu des fous rires nerveux. Moi, je me rappelle, on avait dû tourner encore bien tard. Mhm. Et mine de rien, on allait dans des endroits. Je me rappelle, moi, la scène là où je tourne dans ma chambre, où je m'auto-assassine quand même. Enfin, en tout cas, le moi méchant attaque le moi gentil. J'avais trouvé ça très perturbant à faire. Mhm. Et émotionnellement, etc. Ah, c'est marrant, on n'en a jamais évoqué de cette partie-là. C'était pas facile. Je t'ai fait tourner des trucs difficiles, en réalité. T'étais dans des endroits qui étaient compliqués. Ouais, je trouvais que mon personnage, il allait dans des endroits un peu compliqués, il touche à la drogue dans l'histoire, etc. Donc il est aussi dans des états mentaux parfois pas facile. Et oui, j'ai pu me sentir en difficulté. Bon, après, c'est ça qui fait grandir, hein. C'était une première expérience, donc c'est normal de se sentir en difficulté sur une première expérience comme ça, à 19 balais, 20, 21 balais, je sais plus combien j'avais. Ouais. Donc, fin de cet épisode-là, on a tourné 4 épisodes et on arrive en mois de mai 2013. Cette fois, on tourne l'épisode 5, l'épisode 6, l'épisode 7, l'épisode 8, 9 et 10. On a tout tourné en même temps, mais mélangé. Oui. Ah oui, il y avait un Et gros mois, je me rappelle, effectivement. on a eu 2 gros mois comme ça. Pendant l'été, parce que l'année d'après, c'était les films, c'est ça? Oui, c'est ça. On y reviendra. Oui. Ok. Et donc, dans cette période-là, je t'avais proposé d'écrire un scénario. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, avec des zombies. Oui, exactement. Voilà. Qu'est-ce que tu peux en dire de ce travail d'écriture? Donc, du coup, c'est la première fois que tu faisais quelque chose de filmé. Tu travaillais avec le réalisateur qui était Victor. Tu te rappelles de comment tu te sentais par rapport à ce projet? J'étais très content de l'écrire. J'écris toujours des petites choses de façon assez sporadique, hein, mais j'écris parfois pour le théâtre, pour moi-même, pour le théâtre. Mais c'est vrai que je m'étais au départ, donc, de mois à mois, dans le travail d'écriture, je m'étais senti très très bien. Mais c'est vrai qu'après, il fallait faire rentrer ce que j'avais écrit dans le moule de l'histoire. Donc il y a eu quelques petites corrections pour que ce soit plus plausible, plus réaliste et que ça fasse continuité avec ce qui précédait et ce qui allait arriver. Et puis le regard aussi de Victor, moi je me rappelle que c'était assez drôle, enfin il y avait de l'humour en tout cas dans cet épisode, il y avait plus d'humour que dans d'autres épisodes. Et comme je dis, moi souvent quand j'écris, j'oralise immédiatement les dialogues que je suis en train d'écrire parce que pour moi l'écriture c'est du rythme. Et tout d'un coup, la blague, la vanne que tu as pu écrire, portée par un autre comédien, sans tes indications, puisque là c'était Victor qui devait... tout d'un coup, ça donne autre chose. Donc je me suis senti, en fait, assez rapidement détaché j'ai pas l'impression que ce soit moi qui l'ai écrit, véritablement, ce scénario. Quand je l'ai revu... Quand je l'ai vu pour la première fois, et puis quand je l'ai vu par ailleurs, parce que ça a été encore modifié, etc., j'arrive pas à me dire que c'est de moi. Si tu as revu la version The Gift, il y a aussi des doublages qui sont partis par-dessus, il y a plein de trucs qui changent. Du coup, le sens a complètement évolué. C'est ça. Donc, puis il y a les flashbacks avec Pandore qui sont ajoutés. Et puis il y a des choses qui sont issues d'autres épisodes qui sont mis dedans. Mais c'était pour garder une certaine cohérence. Et finalement, l'histoire, elle est restée très... Oui, c'est clair, non, c'était le deal. Hein. Chose qui s'est moins passée dans l'épisode de Noël que tu as fait. Donc tu as fait un deuxième épisode dans la saison 2 qui là pour le coup a gardé quasiment la structure de base qu'il avait. Oui, tout à fait. C'est vrai que celui-là, pour le coup, j'ai plus un sentiment d'auteur script là-dessus. Ouais, sur celui-là. Ouais. Même si, paradoxalement, je pense que là, de mémoire, parce que ça fait longtemps que j'ai vu les épisodes, et je crois que je saurais moins le restituer comme ça, de mémoire. Oui, de toute façon, peut-être que ce sera peut-être amené à le regarder ensemble. Dans tous les cas, voilà, donc on arrive en fin 2013. Fin 2013, tu as tourné toute une saison. Qu'est-ce que tu gardes finalement de cette saison 1 ? C'est un peu cette découverte de travailler devant une caméra qui n'est pas une caméra professionnelle, une caméra amateur, qui est beaucoup plus... c'est très loin, hein, donc je peux comprendre que tu n'aies peut-être pas regardé grand-chose. Oui, mais... c'est vrai que c'est loin. Pour dire vrai, c'est vrai que c'est loin. Après, ce que je le vivais pas forcément très bien.
à l'époque, pour être tout à fait honnête. Ces tournages qui parfois étaient très longs, je manquais un peu de patience. J'avais le sentiment de parfois m'ennuyer, quoi, beaucoup. Et ce truc un peu de tout d'un coup, quand c'est ton tour de jouer, du coup tu te sens pas chaud parce que t'as pu attendre, t'as pu attendre 30 minutes, une heure. C'est le propre des tournages, on va dire. Mais là, c'est vrai que comme on était très amateurs, alors on avait vraiment pas trop de prévisionnel, quoi. On tournait à vue. C'est ça. Et donc, ouais, je l'ai pas toujours bien vécu. J'étais pas bien parfois sur les tournages. J'aimerais bien qu'on évoque parce que c'est un sujet assez important quand même, et qui pourrait toucher des personnes qui font des projets amateurs. Là, tu parles du fait que tu n'étais pas bien. Tu sais, il y a eu tout un épisode avec Delia qui se passait dans le passé, et notamment, dedans, il y a une scène érotique entre vous. Oui. Moi, je sais que ce tournage-là, j'étais pas présent sur ce tournage, c'était compliqué, et ça n'a pas été très bien vécu, je pense, par tout le monde, en fait. Parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de consentement et de consentement des comédiens, qui est hyper important après MeToo. Là, dans cette année-là, il y avait des choses qui étaient écrites, et il y avait un peu cette idée de si c'est écrit, il faut le faire. Oui, et il n'y avait pas forcément de questions, il n'y avait pas... Je pense pas que j'étais fermé à l'idée que si tu m'avais dit bah non, c'est non catégorique, mais je pense que c'est juste que la question se posait pas. Oui, effectivement, moi j'ai aucun souvenir. C'était avec Adélaïde, du coup, et on s'est, oui, dès la mois, on s'est même pas trop posé de questions finalement. Et c'est vrai que après coup, on peut se dire que c'est un peu étonnant, je trouve. Oui, c'est étonnant. Mais oui, effectivement, c'était dans le script, on allait le faire. Et... Tu sais que c'est parce que les conditions étaient horribles pour vous. Enfin, pour moi, c'était des conditions horribles. Enfin, vous étiez dans une grotte. Même le sol d'une grotte. Il y avait quelques draps certainement sous nous, quoi. Mais ouais. Enfin bref, c'était des conditions tellement horribles que quand j'ai tourné la scène érotique entre Pandore et Atrasis, j'ai vraiment veillé à ce que les conditions soient... Enfin, il fallait que tout soit fait, qu'il n'y ait que certaines personnes sur le tournage qui choisissent les personnes qui soient présentes. Ouais, il y avait toute une sorte de consentement qui était hyper important. Parce que là, moi, j'avais dit non, plus jamais ça. En fait, ça a été un peu une expérience... Voilà. Okay. En fait, tu as passé un moment, mais tu as quand même signé pour une deuxième saison. Tu vas être un petit peu masochiste. Mais effectivement. Après, voilà, il y avait aussi le côté on s'engage, alors on y va quand même, quoi. Et puis je pense qu'on riait encore un petit peu quand même beaucoup. Oui, effectivement. On se marrait bien, et puis c'était le prétexte pour réunir un peu tout le monde, les amis de la fac. Donc... il y avait quand même cette dimension-là qui faisait que j'avais envie quand même de continuer. Mais moi, je prends une décision, je décide de tuer ton personnage. Et oui. Voilà. Donc, je te dis, oui, tu vas revenir. J'avais qu'à mieux jouer. Je dis oui, tu vas revenir, mais tu vas revenir sous forme de voix off. Toi, au final, dans ce projet-là, tu n'es pas revenu tout de suite. Fin 2013, finalement, tu n'as pas été engagé dans la deuxième saison comme tu aurais pu l'être dans la première. Non, effectivement, ouais. Donc tu arrives, je me rappelle, donc c'était en janvier 2014, on arrive et je te dis, voilà, on va tourner un épisode sur Peter Pan. Et je t'avais demandé potentiellement de venir nous donner un coup de main en tant que script dessus. Mais c'était super compliqué. Le projet avait complètement changé de tête en fait. Il y avait plein de nouvelles personnes dedans. Et puis c'était pas un rôle qui te convenait, je pense, dans l'idée, puisque au final ça s'est pas fait en fait. T'as fini par dire non, je peux pas faire ce rôle-là. Oui, voilà. Oui, je l'ai pas fait. Tu t'as fait la première soirée et après tu m'as dit ça va être compliqué de continuer. Je pense que c'était aussi un moment où le projet pesait. Enfin, t'avais d'autres projets autour de toi, plein de trucs à la fac. C'était la dernière année de licence. C'était pesant pour tout le monde en fait à ce moment-là. Moi, j'avais encore pas conscience que c'était aussi pesant. Et finalement, tu reviens pour le 4e épisode de cette saison, qui est l'épisode que tu as écrit. Donc l'épisode sur le conte de Noël. Donc cette fois, je te dis voilà, la limite que tu as pour écrire un épisode, c'est que tu vas écrire un épisode sur le personnage de Paige, donc le personnage qui te remplaçait, avec toi, et ça va reprendre l'étrange Noël de Monsieur Scrooge, donc le conte. Donc là, tu me dis que tu te rappelles plus trop des détails. Non, j'ai un peu de mal, j'ai le souvenir d'un fantôme. Alors moi, j'avais beaucoup aimé le jouer, par contre, je me rappelle, parce que j'aime bien modifier ma voix. En fait, mes meilleurs souvenirs de tournage, c'est quand je joue la source.
Et quand je joue ce fantôme là, Mais c'est là où on voit que tu t'éclates aussi. là c'est vrai que je m'éclate vraiment parce que on peut pousser dans le délire, justement dans un délire finalement un peu plus théâtral pour le coup, qui va un peu plus dans l'exagération, dans le déploiement d'une force vocale, etc. C'est bien que tu évoques la source, parce que finalement, oui, les personnes qui découvrent la série telle que The Gift est fait, effectivement, ton personnage meurt, mais il revient en voix off, mais très vite, on voit la source. Sauf que les passages que tu as tournés en source étaient tournés en même temps, finalement, que le moment où on tournait les autres épisodes, donc tu n'as pas joué la source. Pendant qu'on tournait les épisodes, tu l'as joué vraiment en mai 2014. Les 2 mois de mai là, de ces 2 années, ça a été des années... Ouais, très dense, ouais. Et là, ça a été un peu abominable parce que tu arrives dans un projet qui a pris une ampleur presque pharaonique. En plus, il y avait un épisode musical, il y avait des répétitions qui étaient fixées. Enfin, on devait faire un épisode musical, puis ça a été changé au dernier moment. J'allais dans tous les sens, en fait. Très honnêtement, faut le dire. Hein. Et le projet allait dans tous les sens aussi. Toi, tu arrives là-dedans et je te dis, voilà, on va tourner l'épisode 5, l'épisode 2, l'épisode 6. Les 7, t'es pas dedans. Et le film en cross-bordé. C'est-à-dire qu'on va tourner tous les épisodes par décor. Comment tu t'es senti dans ce tournage-là ? Oui, alors attends, j'essaie de remettre en contexte, parce que mes souvenirs, encore une fois, sont lointains. Mais j'ai plutôt souvenir... Je me rappelle que j'étais en coloc avec William, je pense encore. Oui. Peut-être la 2e année de coloc. Il y avait une ambiance un peu gros rush, c'était la fin de la période scolaire, quoi. Oui. Moi, je pense que j'étais post... Le Ticket, une pièce que j'avais montée. Effectivement. D'ailleurs, c'est grâce à toi qu'on a Léa sur la série, parce qu'elle était dans le Ticket à la base. Oui, tout à fait. Et cette pression-là était retombée. Moi, je m'étais mis pas mal de pression. Et puis la fac, l'obtention de la licence, tout ça. Et j'avais le souvenir un peu de... Ok, il y avait beaucoup de taf, il y avait beaucoup de tournage, mais il faisait beau. On a tourné en mai et en juin, je pense. Oui. Ouais. Donc c'était le début de l'été, j'ai le souvenir de beaucoup de beau temps. Et finalement, j'étais plutôt décontracté, même si c'était des rushs, j'étais plutôt décontracté sur ces tournages-là. Donc, alors après, est-ce que je comprenais bien ce que je jouais, etc. Je pense que oui, comme on était tellement focus, on faisait ça tous les jours. Oh, putain. Donc à un moment, effectivement, on raccroche les wagons, quoi. On se dit, ah ouais, d'accord, c'est ça que j'ai joué hier. J'ai le début de la fin que j'ai joué hier. Ok, c'est ça. Même vous, par contre, au niveau de l'écriture, je crois que tu écrivais notamment le film avec Florent. Et vous ne dormiez pas, parce que vous tourniez le jour et vous écriviez la nuit. Ah oui, c'était une catastrophe. C'était pas que de la faute des comédiens s'ils ne savaient pas exactement ce qu'ils jouaient. C'est que d'une façon concrète, des fois, c'était pas encore écrit. Alors, ça, c'est peut-être la première semaine, mais en fait, la première semaine, on tournait pas vraiment du film. Mais alors, par contre, l'histoire elle est écrite de A à Z. Hein. Oui. Il n'y avait pas trop de questionnement. C'est juste certaines scènes. C'était les scènes, en tout cas, le détail des scènes qui n'étaient pas forcément. Mais tu sais, il y a des réalisateurs qui donnent le scénario le matin. Hein. Voilà, là, tu te retrouves dans une situation où tu sais pas ce que tu vas jouer, tu débarques et tu as ta scène qui arrive. Voilà, au moins t'es spontané. C'est ça, et c'était très spontané en fait ce tournage, l'air de rien. On était tellement fatigués, enfin moi c'est le souvenir que j'en ai, j'étais tellement fatigué que finalement c'était très. Du coup tu vas dans du lâcher prise quoi, effectivement quand t'es crevé comme ça, faisons-le avec l'énergie qui est là, tu te prends moins le chou finalement parfois aussi. Oui. Et on était dans un rythme. Quoique t'avais quand même au début, je me rappelle que c'était compliqué de planifier ces épisodes parce que tu avais Barbe Bleue en même temps. Où tu jouais le personnage principal. Et c'était très très compliqué de vous avoir à ce moment-là. Oui, c'est possible, ok, donc on n'avait peut-être pas totalement terminé la fac. Non, parce que je me rappelle du tout début de ce tournage-là, notamment de la scène, on parle de l'Atlante, la scène où effectivement tu avais un côté décalé par rapport au rythme qui était... Moi je voulais une scène presque horrifique. Spoiler alert, elle n'a jamais été horrifique cette scène, déjà parce qu'elle est en plein jour et puis que la nana elle a un costume ridicule, faut le dire, hein. J'adore ma mère, hein, mais ce costume-là il n'est pas adapté au personnage, il n'a pas de rapport avec le personnage. Et d'ailleurs, Angelina qui jouait le rôle de Atlante, elle n'était pas à l'aise dans ce costume, ça se voyait. Et donc le fait que le costume soit grandiloquent et que finalement on tournait mais dans un champ, il y avait rien qui pouvait te mettre en contexte. C'est vrai que tu avais un décalage avec la situation qui faisait que forcément tu en arrives à presque jouer faux parce que forcément tu sais pas quoi jouer quoi. Je me rappelle qu'on s'était pris la tête là-dessus. C'est la seule fois d'ailleurs de tous l'intégralité des tournages, je pense que c'est la seule fois où on s'est pris la tête. Ah bon, on s'est pris la tête, tu vois, je me souviens plus vraiment. C'était on tournait des fonds verts chez moi. Ouais. Et tu sais, tu faisais des enchaînements de fonds verts et je te disais ouais mais ça me saoule et ça me saoule parce que tu me demandes beaucoup, je suis fatigué, je fais bah oui mais et je t'avais dit bah ouais mais moi je me demande aussi beaucoup là-dessus, tu vois, j'ai pas spécialement envie de le faire et pourtant j'ai envie de terminer ça avec vous comme on l'a commencé puis
Il y avait cette notion de j'ai envie de bien terminer les choses, finalement que j'ai fini par le faire, mais en 2020. Parce que... Oui. Oui, c'était vraiment... Ouais. Voilà. Fin 2014, qu'est-ce que tu en penses de cette fin-là, de ce fin de premier cycle? On a bien rushé, et après ça s'est jamais représenté de cette manière-là, en tout cas pour toi, je pense. Oui, non, après, moi j'ai pu être de retour, mais de façon très ponctuelle. Oui. Sur La Nuit, Ouais. à l'époque, qui était un court-métrage, mais après que tu as intégré. Oui, c'est ça. En fait, donc c'est bien, tu avances sur en 2015. Je reviens vers toi en disant, bah écoute, il y a des flashbacks que j'aimerais mettre en place parce que je trouve que effectivement ton personnage, il a une histoire assez difficile, mais on comprend pas vraiment. Donc est-ce que ça te dit qu'on fasse un court métrage qui sera intégré en flashback plus tard, ce sera centré sur l'agression et donc il sera beaucoup plus réaliste. Qu'est-ce que tu te souviens de ce tournage-là, à part le fait qu'on était de nuit et qu'à la fin on n'avait plus conscience de ce qu'on faisait? C'était pas facile aussi celui-là, hein? Eh bien, alors il n'était pas facile à jouer, effectivement, parce qu'on jouait une scène de violence sexuelle, tout ça. Mais là, le projet, il a évolué vraiment cette année-là vers plus de professionnalisation. Là, t'avais vraiment... Moi, je me rappelle, j'avais débarqué et je me disais, ah oui, ça a changé, quoi. Oui. Là, il y avait vraiment un preneur de son. Alors, il y avait peut-être un preneur de son sur la saison 2. Oui. Déjà, oui. Mais au niveau de la lumière, par contre, c'était vraiment, vraiment bien. Oui, et puis il y avait une équipe. Et donc là, tu avais monté toute une équipe. Et pour le coup, il y avait une vraie organisation qui faisait que on tournait à l'heure annoncée quelque part. Voilà. Donc, et ce cadre-là a fait que même si c'était difficile à jouer, moi, je me suis senti beaucoup plus apte à me mettre dans le... J'ai l'impression aussi que les gens qui jouaient... j'ai dû jouer avec toi et avec l'agresseur, là, oui, celui qui jouait l'agresseur. Et on maîtrisait nos textes aussi. Tu vois, il y avait aussi ça. Ce que je pouvais assez mal vivre aussi sur les 2 années précédentes, c'est que tout le monde n'était pas au même niveau d'apprentissage du texte quand on arrivait sur le tournage. On était amateurs, on était étudiants. Et je sais que souvent, je faisais partie des bons élèves. Je connaissais mon texte, je faisais cet effort. Et je t'avoue que parfois, en tant que bon élève, je râlais intérieurement contre ceux qui rataient leur texte. Je me disais, putain, si t'avais pris ton texte, peut-être qu'on n'aurait pas besoin de faire 25 prises. Hein. Et alors que là, voilà, c'était dans le contexte de La Nuit, tout était plus carré. Et donc au final, oui, il y avait une implication émotionnelle un peu plus grande, mais je me suis senti bien dans mes baskets. Oui, on est d'accord. Après, disons que j'étais en master, je pense, première année de master. Ouais. Et moi-même, j'avais aussi un petit peu grandi, j'avais eu quelques expériences en théâtre amateur, de petites expériences de scène, et donc je me sentais un peu plus en confort sur le jeu, tout simplement. Donc j'avais moins d'angoisse sur ce que je pouvais produire en termes de qualité, quoi, tout simplement. Non pas que j'ai incroyablement bien joué dans La Nuit, mais disons que je me sentais un peu plus en confort. Bon, ça va, je trouve que le résultat est quand même assez crédible, assez chouette en vrai. C'est un épisode que j'aime bien. Bon, c'est bizarre de dire ça de cet épisode-là, parce que quand même il est pas... Ce que ça raconte est assez violent finalement, et surtout c'est en écho avec l'épisode dont on parlait, là où il se confronte à lui-même. Donc il y avait un truc de confrontation, ouais, c'était pas facile, hein, en vrai. À tourner, à faire, et il fallait être très délicat sur cette chose-là. Oui, mais tu vois, je me rappelle très bien de Franck, qui était adorable, oui. Qui était très, très prévenant avant les prises, et donc ça l'a fait, quoi. Je me suis pas du tout senti... Je me suis beaucoup plus senti mal, tu vois, par exemple, dans la scène de la grotte, justement, de cette fameuse relation sexuelle là, jouée. Alors que pour autant c'était pas une situation d'agression, c'était une situation de relation sexuelle avec mon amoureuse dans le contexte. Mais je me suis senti beaucoup plus mal là que sur parce que le contexte était mais voilà, le contexte était très différent. Et c'est là qu'on se rend compte de l'importance et vraiment l'importance qu'il y a de mettre un cadre et de poser les choses avant de tourner. Moi, quand on a mis en place cette scène, j'ai dit voilà,
pour l'agression sexuelle, il n'y aura rien de très explicite. Ouais. Tout va être implicite. Il va falloir juste faire des mouvements. Tu vas filmer ça. Qu'est-ce qui va être filmé précisément? Comment ça va se passer? Plus tu as une idée précise des choses, plus tu sais comment ça va s'orienter, ça va se filmer, mieux les comédiens peuvent vivre la chose, même si c'est des choses difficiles à vivre. Ouais, tout à fait. Hein, ça je corrobore tout à fait tes dires. C'est exactement ça. Oui, peu importe ce que tu joues au final, si t'es à peu près préparé, ça se passe bien. Voilà. Après, c'est de la technique quelque part, de jeu, c'est le feeling avec l'autre comédienne, mais ouais, non, je crois que c'est ça effectivement qui faisait que je me suis senti tout de suite plus à l'aise. Ouais. On se retrouve fin de cette même année, et cette fois tu es avec Katia, et on va jouer sur un court-métrage que j'ai fait pour le Nikon, qui s'appelle Je suis un sens. Tu te rappelles un peu de ce tournage-là? Oui, plutôt un bon souvenir de tournage. On était je sais plus, c'était un bar. Au plan B. Au plan B, ouais, voilà. Oui, pareil, bon souvenir parce que très organisé, encore une fois. Et puis l'équipe a commencé à vraiment se cristalliser. Il y avait vraiment des gens qui allaient revenir régulièrement. Il y avait déjà Flo, je pense, au son à cette époque. Ah oui, mais Florian est arrivé en 2014. Donc, Voilà, Marlène en assistante qui était très cadrante. La présence de Marlène, je trouvais, a été déterminante. Hein. Moi, j'ai trouvé que c'était un vrai point de bascule. Parce que le cadrait, tout simplement, au niveau du timing, machin. Et du coup, avoir une personne comme ça, sur un tournage, garante du temps, de ce qui reste à faire, tout ça. Et puis du sérieux global de l'équipe, pour que ça se disperse trop. On était jeunes, quoi. Donc, quand t'es jeune, tu peux aussi vite partir dans tous les sens. Et Marlène était un peu plus âgée, car évidemment, elle n'est pas vieille, hein, Marlène. Marlène, tu n'es pas vieille. Attends toujours que tu la combattes. Oui, alors on s'est donné rendez-vous cette année-là, en 2026. Donc j'attends ton retour. Hein. Je fais que de t'écrire, mais tu me réponds pas. Ça doit être la peur, Marlène. Mais voilà, faut qu'on s'organise ce petit combat de MMA. Voilà, fin de parenthèse. Tu sais qu'elle est ceinture noire maintenant? Oui, aussi. Oui. Je précise qu'elle est ceinture noire maintenant. Voilà. Depuis un an. Je suis ceinture de chez Jules, placement de produit, mais tu vois. Et elle est très bien aussi, hein. Donc c'est pas la peine de se la péter avec des ceintures de couleurs diverses. Oui, non, c'est bien, très bien. Voilà, donc fin de parenthèse, mais en tout cas, oui, la présence de Marlène encore, qui faisait aussi que toi, on te sentait vachement plus serein et vachement plus sur le jeu d'acteur, en fait, sur le fait de driver. Il y avait ça dans les 2 premières années, finalement, t'étais au four et au moulin, quoi. Des fois, t'étais à l'écran, en même temps, c'est toi qui lançais l'appareil, ou t'avais peut-être Carmen qui lançait rapidos pour toi, qui faisait le cadre. Et là, pour le coup, tu étais vraiment, lors de ce court-métrage, tu étais en pleine possession du scénario. Et puis, je savais ce que je voulais. Et tu savais ce que tu voulais, et du coup, tu dirigeais aussi tout simplement plus. Et donc mieux que quand on ne dirige quasiment pas. Après, le contenu de la nuit est aussi beaucoup plus simple à gérer. Enfin, il n'y avait pas d'effets spéciaux, pas de choses... C'était très très sobre finalement. Et on avait besoin de sobriété avec la nuit. Et avec Je suis un sens, pareil, c'est très sobre aussi ce qu'il y avait. Et c'était une année où j'avais besoin de faire de la sobriété, je pense. Quelque chose de... après l'exubérance de l'année d'avant. Toutes les cascades. T'étais sur The Fucking Quest aussi, voilà. Qui était un projet encore plus exubérant. Oui, d'ailleurs qui a fini par... Alors peut-être qu'il sortira un jour, qui s'appelle maintenant LGQ, La Grande Quête. Et qui est terminé, je termine de le monter. Donc voilà. Oui, effectivement, lui, il part en couille complet. Hein. Voilà, donc je peux comprendre que tu avais à l'époque des envies de sobriété à d'autres moments. Oui, c'est ça. On arrive en 2016, en énième tournage. Cette fois, il va être centré sur des fonds verts. Alors tes scènes, c'était pour compléter l'épisode 7 que j'avais écrit en catastrophe en 2014. Ton personnage n'apparaissait pas. Donc j'avais envie de justifier ça. J'avais envie de mettre en avant la perte de Delia. AD n'avait pas pu se libérer pour ce tournage-là, du coup c'était Katia qui avait repris le flambeau en étant Aphrodite. On a fait quelques répétitions pour ce tournage-là qui était quand même pas facile, parce que c'était de te remettre dans un état
encore pas très joyeux, hein, finalement. T'as tourné des choses très tristes dans cette série. Oui, effectivement. Très romantique. Mais alors là, c'était... il faut me rafraîchir la mémoire. C'est une scène où tu es au bord de la mer et tu as Aphrodite qui vient. Ah, oui. Et toi, tu lui exploses de colère parce que Delia te demande de vivre ta vie alors que elle a arrêté. Oui, c'est vrai. On avait tourné ça... Au Studio Grenouille. Voilà, c'est ça, Studio Grenouille. Enfin, au 23, du coup. Oui, c'est bon, ouais, je remets. Bien vécu, ça aussi. Toujours même raison. Ah, là, c'était beaucoup plus cadré, pour le coup. Très cadré, là. Une grosse équipe technique, je me rappelle. C'était chouette, j'avais bien aimé ce tournage. Et j'avais bien aimé ce tournage, tout à fait. Pour l'anecdote, c'était assez rigolo, mais du coup, voilà, la série, elle avait quoi ? Elle avait 4 ans. Ah oui. Et puis, tu avais sorti une première version des épisodes, etc. Et il y avait une petite figurante, une jeune, oui. De l'âge de Sully. Ah, bah, même dans cette jeune-là, elle était même plus que figurante, puisqu'elle remplaçait Emma. Elle jouait Paige jeune. Voilà, c'est ça. Estelle, oui. Et je me rappelle qu'elle était un peu... elle est venue me voir, de toute façon, et puis elle était assez admirative, quoi, parce qu'elle m'avait vu jouer. Oh. Et je me rappelle, je m'étais dit, bah dis donc, j'ai une fan. Elle sera peut-être la seule et unique dans mon histoire, mais écoute, il y a beaucoup de gens qui apprécient l'évolution de ton personnage, contrairement à ce que tu veux. Bah écoute, tant mieux, mais en tout cas, c'est la seule que j'ai rencontrée. Mais voilà, ça... Donc s'il y a des fans de feu, il faut voilà, manifestez-vous, j'adore, j'ai un ego surdimensionné, donc j'aime quand on me flatte. Mais en tout cas, voilà, c'était assez rigolo, c'est cette petite... où tu te rends pas forcément compte que la série que tu as tournée, toi, avec les potes en tant qu'étudiant, bah, elle a pu toucher au premier degré quelques personnes. Donc c'était étonnant, c'était la première expérience de ce genre. Waouh, je suis content que tu l'aies vécu dans le cadre de The Gift. Voilà, dans le cadre de The Gift, ouais, c'était ça. C'est à ce moment-là, on parle de The Gift, mais c'est à ce moment-là qu'il a changé de nom, le projet. Oui. Il est passé à The Gift, du coup, et non plus de Charm Resolution, parce que c'était... Je voulais m'éloigner du projet de remake et faire quelque chose de plus authentique. Moi, ce tournage-là était chouette. De mémoire, t'avais tourné que ça, t'avais tourné que des scènes de fond vert comme ça. Oui, j'étais sur un transat tout le temps. Donc, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Ah oui, tu ronfles sur son transat. Oui, mais ces scènes sont vrai. encore là. Hein. Je le faisais très bien. Mmh. Mais tu vois, tu me dis que c'était un peu dramatique tout ça. Mais moi, j'ai un souvenir où, par contre, avant et après les prises... Non, je racontais que ah oui, bêtises, oui. Non, si, tu as raison, c'était très très drôle. Tu dois avoir un peu dans les rushs, tu dois avoir des... Ah oui, mais t'es déchaîné, mais ça toutes les époques de tournage. Hein, ouais, d'accord. Ok. Ouais. Surtout quand il y a des scènes collectives et qu'il y en a un qui disait une connerie, souvent tu rebondissais sur la connerie et du coup ça faisait rire tout le monde. Bah ouais, non, mais j'ai toujours été meilleur, moi, avant et après que la caméra s'allume. Oui, finalement. Ouais. C'est comme ça. Moi, je suis un meilleur acteur en making-of. Voilà, finalement t'es un acteur de making-of. Voilà. Je peux marquer ça sur ton CV. Mais c'est sur mon CV. Hein. Ah oui, d'accord. Je ne tourne que des making-of. Voilà, d'ailleurs on te voit que dans les making-of. Oui. Alors des fois on me dit c'est un peu absurde parce que tu n'es pas dans le film. Oui, j'adore l'absurde. Oui, mais ça marche. Mais ça marche, ça marche. Tu le fais. 2017, tu es revenu pour le tournage du générique. Oui. Ah oui. Là, du coup, il n'y avait pas de parole. Pour une fois, je t'avais pas donné de texte. C'est vrai. C'était plus poétique. Les pieds dans le froid. Exactement. Tu marchais sur une seringue. Ou je marchais sur une seringue, ouais, c'est vrai. Là, moi, je jouais quelque chose de très... Absent, voilà, fantomatique. Oui. Donc, finalement, assez peu de souvenirs. C'était pas si difficile à... Non. C'était surtout l'occasion de se rassembler avec Ombé, voilà. William, parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas tourné voilà. tous les quatre. Mais du coup, ambiance un peu contrastée, parce qu'effectivement, je pense que certains d'entre nous n'habitaient déjà plus sur Poitiers. Oui, William était sur Rennes, hein, de toute façon. Moi, je pense que quelques mois plus tard, je bougeais. J'étais encore sur Poitiers à l'époque. Oui, toi et Ombé, ouais, aussi. Mais c'était la fin. Hein. Mais effectivement, oui, c'était vraiment la fin. Oui, William était revenu de Brest exprès. Ah oui, c'est vrai, Brest, pardon, je croyais que c'était Rennes. Mais non, c'est Rennes. Brest, il habitait à Brest. Oh, bon, je sais pas, j'ai toujours cru que c'était Rennes. Tu nous diras, mais moi il me semble bien que j'ai conduit jusqu'à Brest, William. Mais moi j'y suis pas allé, donc je pense que je peux te faire confiance. Voilà, c'est carrément Brest en fait. Non, c'est pas William que t'as vu. J'étais peut-être chez un William. Et là, j'ai demandé ce qui se passait. Tu as des clones, William. Donc j'étais peut-être chez Negapips.
Bon. Finalement, il est encore vivant. Non, Il est encore vivant. Mais il a changé de tête. Il a la tête d'un autre pote maintenant. Mais les méchants dans cette série avaient une mèche blonde, non? Une mèche blanche. Non, c'est moi qui ai une mèche blanche dans l'appareil. C'est dans quel... Si, c'est dans l'épisode 2 où notre version négative a une mèche, non? Non. D'accord, je n'ai toujours pas compris la série. Voilà, ça c'est... Moi, voilà, c'est... C'est quand mon personnage fait une crise de peur et du coup il a une mèche blanche. Oui. Et donc t'as une histoire là-dessus. Ah oui, quand tu te noies dans ta douche. Oui, voilà. T'étais sur ce tournage en plus, Oui. je me rappelle, t'étais avec un parapluie, tu tenais un parapluie. C'est moi qui faisais l'effet spécial. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, Tu d'accord. protégeais le comédien, par la caméra de l'eau qui tombait dans la à douche fait. d'un mètre sur un mètre. C'était drôle. Est-ce qu'on peut pas dire que quand même il y a des situations qui sont extrêmement drôles et qu'on garde en tête? Et Emma filmé. Si, parce que c'est vrai que de toute façon, au cinéma, d'une façon générale, il se passe tout un tas de trucs saugrenus hors champ, quoi. Il se passe tout et n'importe quoi en hors champ. Et le contraste, je pense, si on se place de l'extérieur, peut être vraiment rigolo, quoi. Moi, c'est tout l'intérêt d'un making-of. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. C'est cet épisode qui est super angoissant et qui est finalement très huis clos, très filmé en série. Dans le tournage, là, même cette scène dans la douche, elle mériterait un making-of à elle-même. C'est vrai que c'était étonnant. Je m'étais pas mal amusé, je crois, parce que là, je tournais... Si, je tournais un peu, mais il était beaucoup de questions de toi dans... Je crois que maintenant que tu évoques ça, il me semble qu'on avait une discussion et que tu m'avais dit je voudrais me rendre plus utile sur les plans, peut-être par rapport au fait que tu t'ennuies ou comme ça, mais Possible. tu avais eu besoin dans cette possible. partie-là de la série d'avoir plus d'implication autre que comédien. Mais il me semble... moi, tu vois, j'ai comme souvenir d'avoir... J'étais script, mais au niveau du son, tu sais, je prenais... Oui. Je crois que je l'ai fait quelques fois. Bah oui, du coup, dans l'épisode 3, c'est sûr, tu l'as fait. Et puis après, tu l'as fait aussi également pendant les tournages, quand on était en cross-board en 2014, là où tout le monde devait faire tout à un moment donné. Oui, c'est donc, ça, ok, c'est peut-être dans ce cas. On était où là? On était en 2017 et... Oui, le générique. Voilà, et après, on a fait les doublages. Donc là, tu as retraversé toute la saison 1. Qu'est-ce que tu gardes de ces doublages? Parce que c'était pas un exercice facile, les doublages. Non, pas un exercice facile. C'était la première fois que je m'y essayais, en fait. Mais très heureux de le faire, honnêtement. Et il y avait quelque chose de satisfaisant de regarder en arrière et de se dire... Bon, ce gros truc est derrière nous, et déjà à l'époque on prenait ça avec beaucoup de distance et on s'amusait aussi parfois, on se disait putain là je joue faux, c'est pas possible, et on se disait mais comment je vais rattraper ça peut-être là au doublage, mais tu peux pas rattraper à 100% parce que tu peux pas partir si t'as vraiment joué faux au niveau de l'émotion, et qu'à l'image il y a une émotion sur ton visage, tu vas pas aller oui, c'est ça, tu vas complètement à contrepoint, donc l'exercice était un peu compliqué, mais rigolo, je me rappelle qu'on s'était amusé quand même à le faire, il me semble. Oui, c'était drôle. Je sais pas, tu dois faire les bruitages de bagarre et tout ça. Oui, c'est vrai. Je me rappelle, tu m'as demandé un nombre incalculable de fois, enfin c'était Flo. Oui, c'est Flo qui demandait, ouais. De souffler. T'es là, tu peux souffler un petit peu derrière? Ouais, d'accord. La souffle un peu... attends, Flo, depuis ce matin, tu as 80 versions de souffle de moi-même. Puis c'est servi de base de données après. Ou alors il les a fait lui-même. Ah oui, d'accord, super. Merci. C'était vraiment pour se moquer de moi. Non, mais voilà, mais vraiment très agréable. Très agréable ce souvenir. C'est une autre expérience. Il y a moins de pression parce que t'as pas l'image. Donc il n'y a pas toute cette phase maquillage, costume et tout qui même au théâtre, personnellement, me saoule un peu parfois. Enfin, le costume, le maquillage, c'est pas des choses sur lesquelles c'est de la prépa. Ouais, c'est de la prépa, et même dans la conception, je veux dire, tu vois, c'est pas ce qui m'intéresse le plus moi, dans ces domaines-là. Et il y a des comédiens qui aiment bien avoir un costume très marqué parce que ça les aide à incarner quelque chose. Voilà, je sais que c'est pas du tout mon cas. Enfin, tu vois, moi, dans mon travail actuellement, quand on fait du théâtre forum, on n'a pas de costume, on n'a pas d'accessoires. On fait tout et on est en semi-improvisation. Et ce qui fait qu'on se concentre à fond sur le jeu, là, pour le coup. Moi, c'est ce qui te correspond le plus. Et j'aime beaucoup ça, mon personnage, c'est les goûts, les couleurs. Exactement. « 2018-19, victoire de la Coupe du Monde quand même, enfin de la France, ça n'a rien à voir, mais... Oui, voilà. Oui, c'est bien de le préciser. En tout cas, moi, ça a influencé sur ta interprétation. Je m'en souviens bien, en tout cas. Et 2020,
Donc ça fait quelques temps qu'on continue à se parler quand même hein, avec Adrien et William. On a toujours gardé contact, même avec Ombéline sûr, parce que moi je suis très ami avec Ombéline. Mais même on est très amis, on est quand même restés amis. Oui, on garde contact, même si on n'est plus dans les mêmes villes. Ouais. Oui, c'est ça. On garde un peu un attachement dû au fait de cette expérience commune finalement. Oui, c'est clair. On arrive à 2020 où moi j'avais retourné des choses avec Ombéline parce qu'on était en confinement ensemble et William s'était greffé à ça. Puis j'ai dit mais merde, ce serait l'occasion, j'avais prévu de partir à Édimbourg et à y rester. Donc c'était l'occasion de dire au revoir à tout le monde et de vraiment remercier de manière plus logique les gens qui étaient venus et qui avaient pris du temps. Et quand je parle du temps, là on était déjà quasiment on est à 8 ans d'expérience. Ouais, donc, déjà. Qu'est-ce que tu gardes ce dernier tournage? C'est la dernière fois que tu es venu sur un plateau finalement. Oui, c'est là qu'on avait fait aussi les photos, un peu les affiches, tout ça. Oui, on avait dû tout enchaîner, comme d'habitude finalement. C'est vrai. Et très bon souvenir parce qu'effectivement, là pour le coup, il y avait des personnes que je n'avais pas vues depuis un fort long moment. Moi, je venais d'arriver à Tours, juste. C'était que tu dis 2020. Non, 2020. Ouais. Ah non, du coup, ça faisait. C'est ça faisait un moment que j'étais à Tours. Et je me rappelle, oui, ça m'avait permis de revoir Léa, d'autres. Il y avait tout le monde en même temps, il y avait Flo. Ah oui, il y a eu Ombé, ouais, je me rappelle très bien que j'étais très heureux de revoir Ombé après des années de. Non, super. Je me rappelle plus vraiment de ce qu'on a joué. Alors on a joué, tu as joué plusieurs scènes dans l'appartement de Florian qui avait devenu l'appartement parisien de ton personnage. Oui. Et donc tu avais joué pas mal de choses avec le téléphone. Avec Victor aussi, justement. Oui, avec Victor, exactement. Des passages avec Victor. Et surtout, il y a 2 scènes dont je garde un très bon souvenir. Et même encore aujourd'hui, quand je les vois dans la fiction, elles me font beaucoup bien. Il y a une scène où on est avec Anthony, William, toi et moi, du coup, et on boit une bière. Et c'est une scène qui est assez longue dans l'épisode, elle dure bien 5 minutes. Mais moi, j'ai pas réussi à la couper parce que je trouve que c'est vraiment presque quelque chose de l'ordre du naturel. C'est des copains, des vieux copains qui se retrouvent pour une bière. Bah oui, c'était le cas, c'est sûr avec Toto, Anthony, avec William et toi, oui, et en sachant que c'était le dernier tournage, moi aussi j'avais une émotion pour le coup réelle qui était là. Et oui, c'était vraiment une après-midi entre copains. Je crois que c'est ce qu'on jouait un peu aussi. Oui, c'est ça, on avait une bière, puis on discutait sur des trucs politiques. C'était un peu la discussion politique de n'importe quoi de ce qui se passe, puis du relationnel entre les personnages. Il y avait un vrai naturel, en tout cas, effectivement, à jouer ça. Oui, c'était chargé émotionnellement. Pour moi. Oui, parce que c'était quelque chose de l'ordre du au revoir. Et je t'avoue quelque chose, c'est que je buvais les bières qu'on me servait et il se trouve que c'était des bières alcoolisées, donc à la fin j'étais quand même un petit peu dans Toi t'étais vraiment. Ok. Parce que je buvais beaucoup trop vite. Voilà, bon bref, c'était assez drôle. Attends, c'était quoi l'anecdote? Ah non, mais ça c'était au tout début de Charmed à l'époque. Mais cette histoire du café sursucré, c'était quoi? Mais c'était dans le premier épisode. Ouais, quand on servait les trois cafés et que moi je mettais pas de sucre dans le mien alors que je sucrais le mien à l'époque. Et toi tu sucrais pas du tout ton café et je mettais un sucre à chaque fois. Et toi tu me regardes. Arrête de mettre des sucres dans ce café. Ah ouais, non, la tasse c'était un amas de sucre, c'était plus du tout un café. Parce qu'on remettait pas de café. En plus c'était froid. Bah oui, à chaque prise, du coup, le café était. Alors, je sais pas si on le buvait véritablement dans la scène. Mais tu tapais avec ta cuillère dessus. Mais c'était très drôle, ouais. Oh, pardon, je parle de ça là. Non, mais je suis revenu en 2012, mais. Mais c'est un souvenir qui me. Ah ouais, ça m'a marqué. Il était très drôle. Ça, avec le fait, mon espèce de regard, parce que le livre bouge tout seul. Oui. C'est ma mère qui le bougeait. Voilà. Et c'était le premier truc très absurde. Parce qu'au début, il y avait quand même ce. Je reviens en arrière. Oui. Mais au début, en tout cas, dans l'intention première. Oui, il y avait des trucs parodiques. On se disait parodie. Oui. Et je dis ça aussi pour que les gens peut-être comprennent mieux, quand ils peuvent sentir des fois des décalages entre deux séquences à la suite, c'est que nous, on a tourné effectivement avec des indications qui étaient. On est là pour y aller, pour grossir le trait, pour. Oui, on se prenait pas au sérieux. On se prenait pas au sérieux au départ, et après c'est parti sur quelque chose de plus premier degré. Oui, tout voilà. ça. Et c'est vrai que des fois, le fait d'accoler des séquences qui viennent de différentes époques, ça donne des trucs un peu. On se dit attends, pourquoi il joue comme ça? C'est ça. Que se passe-t-il? C'est pas le ton, quoi. Du coup, tu comprends pas forcément le ton. Mais voilà, ouais.
Et je me rappelle de ce tout premier tournage là, qui était assez plaisant, avec ce livre qui bouge tout seul, moi ça m'a fait marrer. Oui, ce truc avec les affaires du vieux coin que j'avais écrit sur le carton, mais mal écrit, Ouais. du coup on n'arrivait pas à comprendre ce qui était. Enfin, C'est ça, le livre des ombres. Je me rappelle, je disais. Mm. En découvrant ce livre. Je savais pas ce que j'ouvrais. Hein. Je savais pas que ça ouvrait. Ce livre Oh, ça- ouvrait sur 8 années de. De torture À ce finalement moment-là. psychologique. Ouais. Non, pas que de torture, ça. Non, ça va. De cascade, par contre. Oui, de cascade. Oui, là. Toujours. Heureusement, tu vois, l'histoire du kickboxing, c'est pas resté très longtemps. Tu vois, je t'ai pas fait faire des cascades de malades de combat. Non. Mais c'est vrai que dans les scènes de combat, par contre, j'avais du mal à visualiser ce que je faisais. Quoi. Ouais, c'est normal, c'était de la magie. Bah, C'était moins compliqué, concret. Ouais, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, mais effectivement. Donc on arrive sur ce dernier tournage. Il y a cette scène là où on a tourné à 4 et après on enchaînait sur une scène, ça faisait très très longtemps que c'était pas arrivé, où on jouait que tous les trois. Et je trouve que cette scène là dans le bureau de William, on est tous les trois, il y en a deux comme ça, où tu t'arrives et tu dis j'ai raté un épisode. Enfin, je pense que quand on fera l'analyse des épisodes de la saison 3, quand ça arrivera à ce moment-là, je pense que ce sera ce qui va ressortir de ces épisodes, ça va être... on voit qu'ils sont contents de se retrouver, quoi. On voit qu'on est heureux de se retrouver, que ça va au-delà du fait de tourner cette scène et finalement c'est un prétexte pour se voir. Enfin, en tout cas moi je l'ai senti comme ça. Oui, ouais, moi aussi je l'ai vraiment senti comme ça. Mais je l'ai vraiment beaucoup savouré, moi, ce tournage-là. Après, moi je suis un type un peu nostalgique de base, donc sur le moment je peux râler, et puis après coup je me dis, ah quand même, ça a créé des liens, tout ça. Voilà, je suis un peu tourné vers le passé souvent. Parfois un peu trop, mais et du coup oui effectivement il y avait vraiment tout qui rejaillissait pour moi dans ce tournage, je me rappelle très bien, et tout le monde était là pour le coup, enfin là on tournait que tous les trois, Ouais. mais après, dans il y le avait contexte, la scène après il y avait la scène finale qui réunissait un peu tout le monde. les Il personnages. manquait qu'Emma, mais Emma avait pas pu se libérer. Elle avait Voilà. essayé mais elle avait pas pu. Mais ouais. Et du coup c'était très émouvant cette atmosphère de la journée ou des 2 journées, je sais plus. Ah, là, c'était un Peut-être tourné dimanche, 2 ouais. jours. Non, t'as bien tourné 2 jours, je crois. Je pense, T'es je arrivé pense le que le tour vendredi, avec t'es Victor parti était dimanche. peut-être la veille, Ouais. Ok. Et puis après, nous, on avait continué le lundi, mardi avec William. Il y Ok. avait des scènes encore à faire. Ouais. Mais ouais, toi, tu t'étais arrêté le dimanche soir. Et en fait, c'est drôle, c'est ta dernière scène, c'est la dernière scène de la série. Oui, La dernière scène que tu as tournée. Et cette espèce d'adieu qui a fini sur une soirée où on s'est dit au revoir. C'est chouette, je trouve, de se dire que finalement, on terminait sur une note positive. Oui. On terminait sur une note unie plutôt. C'est ce que je voulais dire plutôt. ouais. Que chacun de son côté, chacun termine. Donc, qu'est-ce que t'en tires de cette expérience finalement? L'expérience globale. Ouais, de globalité, maintenant qu'on a retracé toute l'intégralité de ce que tu as traversé sur cette série. Parce que moi, j'ai continué après mes déboires à Édimbourg et tout ça, j'ai continué un petit peu et ça donne des séquences que j'aime beaucoup à Édimbourg et tout ça, mais c'est notre histoire. T'as tourné à Édimbourg. Mais oui, il y a des passages à Édimbourg. Waouh, tu vois, ok. J'en apprends. Voilà, ça c'est saison 4. D'accord. C'est le personnage d'Apollon qui se retrouve à Édimbourg. Ok. Incroyable. Je n'ai toujours pas compris la série. J'ai remarqué. Non, tu... oui. Alors, qu'est-ce que j'en retiens? Je retiens des amitiés, en fait. Avec toi, comme tu dis. On s'est tellement retrouvés sur ce projet que c'est comme ça aussi qu'on a appris à se connaître. Évidemment, William, moi, que je compte dans mes meilleurs amis. J'espère qu'il a dit la même chose dans non, le il a dit podcast. qu'il se fait pas ton prénom. Ok, super. Non, tu dis, J'ai plaisir. Mais en tout il cas, savait, non, mais voilà, été dit, et puis l'autre là à côté, qui je sais plus son prénom. Florian aussi, qu'on a beaucoup appris à connaître. La personnalité très décalée, très, très, très chouette. Pareil, je pense que sans ce projet, je serais peut-être passé à côté de cette personne, quoi, tout simplement. Donc c'est ça, en fait, c'est beaucoup ça. Évidemment, Marlène, moi, de super souvenirs avec Marlène. En off, on se racontait beaucoup de conneries. Donc on s'entendait plutôt pas mal, mais si on parlait toujours de se rencarder pour une bagarre en bonne et due forme. Oui, bien sûr. Mais elle est toujours prête. Hein. Non, moi aussi, je lui ai donné rendez-vous tout à l'heure, donc j'espère qu'elle a bien noté. 26 septembre 2026, voilà. 26 et 26, ça devrait t'en souvenir. Et je suis prêt, je suis déjà prêt. Et, il a fait beaucoup sans ceinture, s'il vous plaît, parce que bon, là, les histoires de ceinture, mais je comprends rien. Moi, je suis à l'ancienne, à la street. 2 points de genoux contre 2 points de genoux, et ça se termine comme ça. Oh, on se bat pas avec les genoux, non? Non. Et tu vois, c'est bien la preuve que je me bats jamais, en fait. Et d'accord. Non, mais c'est bien. Mais en tout cas, oui, non, le bilan global, excuse-moi, je fais plein de non, mais c'est normal de digresser. De digression. Mais aussi, ce qui est. Le bilan aussi, c'est de. Oui, là, tous les moments que tu as évoqués, ce sont des moments
qui font partie du même projet, Charmed et The Gift. Mais voilà, moi j'ai une vraie impression de ce qu'on a tourné en 2012 et 2013. J'ai une vraie impression de nouveaux projets. Moi, quand j'ai tourné La Nuit, le cadre était tel maintenant, le côté professionnalisé en tout cas, même ça n'était pas rémunéré, mais en tout cas l'exigence qu'avait le projet. J'ai cette impression d'avoir tourné vraiment différentes choses. Oui. Puis c'était un running gag aussi, où à chaque fois parce qu'on en a fait plusieurs. Alors il y a eu le tournage de 2020 qui était le dernier tournage, mais des derniers tournages, j'en ai tourné quelques-uns en vérité. 2014, 2015, 2014, j'avais dit au revoir moi. Oui. Voilà. Ce qui me vient, c'est l'éternel adieu, voilà, constamment réactualisé. Depuis 2020. Et d'ailleurs, tu reviens chez moi là aujourd'hui pour reparler de The Gift, encore. Donc, oui, mais c'est encore un nouveau projet finalement. Voilà, donc on se dira pas adieu, peut-être encore à la fin, on dira dans quelques temps, comme ça on sera sûr. Oui, après, pas se tromper. Je suis pas sûr de ce qu'on pourrait faire de plus. Je sais pas, on pourra commenter ce qu'on vient de faire là. Voilà. Commentera le podcast. Voilà. Sans compte à quel point on était mauvais commentateurs. Non. Voilà, c'est Antoine Daniel, je crois, dernièrement, j'ai vu qu'il a fait un react d'une conférence qu'il avait faite. 5 ans après, il a fait une react de son react. Et 5 ans après, il a fait une react du react de la vidéo qu'il avait faite. Ah oui, c'est conceptuel. C'est un éternel recommencement. C'est pas forcément intéressant, mais ça existe. Donc voilà, si tu veux te lancer là-dedans. Non, ça va aller. Okay. Je pense que là, j'ai fait un retour sur le projet avec les différentes personnes qui ont participé pour un peu... pour avoir une espèce de making-of. Puis moi, j'ai clôturé le chapitre il y a 2 ans. Et j'avais envie de retrouver un peu... ce qui faisait le sel de ce projet et puis ce qu'on peut en tirer, parce que toi ça s'est terminé en 2020, moi ça s'est terminé en 2023. Oui, c'est ça. Donc en 2023, c'est assez récent finalement. Moi je tire juste les conclusions que vous avez tirées depuis longtemps, et puis en plus c'était moins prédominant dans votre vie que sur la mienne, donc c'était une manière c'est certain, oui. Après, je pense que l'incidence que ça a pu avoir dans le jeu, je pense que quelque part ça m'a confirmé le fait que je me sentais beaucoup plus à ma place sur un plateau de théâtre que sur un tournage. Je crois que c'est aussi un vrai enseignement de cette série et des quelques courts-métrages dans lesquels j'ai pu tourner avec toi. Donc voilà. Ça t'a confirmé que ça t'a donné une direction finalement. Ouais, ça m'a vraiment donné une direction. Eh bien, c'est chouette. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux dire de plus pour conclure ? Eh bien, je sais pas, peut-être une dernière anecdote, non, pour la fin ? Qu'est-ce qu'on aurait comme anecdote rigolote tout à l'heure, j'avais quelque chose en tête et puis je l'ai oublié, donc tant pis. En tout cas, j'ai toujours trouvé ça fou. Je me suis toujours demandé d'où te venait toute cette énergie pour organiser tout ça. Parce que tu vois, encore maintenant, moi, j'ai pas de compagnie, je ne porte pas de compagnie, je travaille pour des compagnies, mais je trouvais qu'à ton âge, à notre âge, à nos âges à l'époque, porter ce projet, c'était quand même très courageux, très balèze, et ça pour le coup j'ai toujours été admiratif c'est gentil, de ça, quoi, cette capacité à mobiliser, parce que c'est quand même une centaine de personnes, tu nous avais dit ça, hein. Au total, qui avaient travaillé autour de ce projet, et alors là ça représente en off une orga pas possible, quoi. Donc, surtout dans les derniers tournages où il y a énormément de personnes qui ont intervenu de près ou de loin. Et puis effectivement, le casting régulier, il y a une 15aine de personnes au casting régulier. Donc, c'est énorme. T'es pas parti sur un petit huis clos à la Friends où ça se tourne dans 2 apparts et puis un bar, quoi. On aurait peut-être dû d'ailleurs, on aurait peut-être mieux vécu les choses. C'était à refaire. Parce que tu vois, 2014, c'était avoir à peu près 17 décors différents, donc comment te dire que c'était. Moins de scènes de bagarre en bord de Clin, en pleine nuit, en novembre. Ça t'a plu, ça t'a marqué, ça t'a donné envie de. Alors, il a plu, mais est-ce que ça m'a plu ? Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Au moins ça existe, ça mérite Ça d'exister. existe. Voilà. Je me suis fait attaquer par un vampire, effectivement. Il y avait une scène comme ça de oui. bagarre en pleine nuit à Vampire, Port-du-Flin. oui. C'est Par ça que je Valentin. faisais. Ouais. Oui, je me faisais mordre par Valentin, le vampire. Mais Le vampire tatoué. vampire tatoué, oui. Mais voilà, bon, en gros, c'était mon dernier mot. Ok. Et qui te mordait réellement. Ça, tu voulais une anecdote. Il te mordait réellement. Oui, voilà, finissons là-dessus. Il en profitait, ce petit saligo, pour me mordre réellement. Ouais. Voilà. Et je pouvais rien dire. Parce que j'étais victime d'un vampire, donc quelque part c'était crédible. C'est ça. Voilà, Donc ce n'est pas du faux sang qu'il a sur le corps, c'est vraiment du vrai sang. Et oui. Alors si, mais voilà. D'ailleurs, le faux sang, c'était pas mon ami sur le tournoi. Parce que tu faisais le faux sang à base de quoi? De sirop de fraise et de chocolat. Et alors ne faites jamais ça chez vous. Vraiment, c'est très déconseillé de boire ça. C'est pas bon. Et ça sent terriblement mauvais. Et je me rappelle que j'avais associé cette odeur, unique, hein, tu mélanges pas du cacao et du sirop de fraise tous les jours comme ça pour le plaisir. Et j'avais vraiment fait une association dans le cerveau entre la série et cette odeur. Je te dis, voilà, quand je dis que j'ai pas toujours passé c'est du traumatisme. Voilà. C'est ça, voilà. Oui. Traumatisme olfactif. Voilà. Et ce qu'il dit pas, c'est qu'après, il a eu des séances de psy justement réservées qu'à The Gift pour se remettre. Voilà, de MDR pour faire oublier cette odeur. Ouais, et maintenant, du coup, il peut plus manger de cacao. C'est plus possible. Merci beaucoup, Adrien, merci à toi, Teddy. d'avoir participé, d'avoir joué le jeu. Je suis très content de ce retour. On a passé un bon moment. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui, très bon. Dans le passé, à voyager avec moi sur le projet qui finalement me suit depuis, comme tu dis. Voilà. Mais bon, je suis content d'avoir mis en place ce podcast pour pouvoir échanger avec vous et puis surtout échanger avec d'autres personnes qui pourraient être intéressées pour construire un projet. Que oui, la folie, c'est sympa, oui, mais ça demande énormément d'énergie. Ça demande beaucoup d'investissement des personnes qui ne sont pas vous aussi. Quand je faisais ce projet-là, sur le moment, il y avait beaucoup de reconnaissance et aussi de culpabilité de demander. On se sent responsable de l'intervention des gens, donc on a un peu l'envie que les gens ils se retrouvent quelque chose en fait, et tu vois qu'ils passent un moins mauvais moment que ce qui pourrait passer. Donc je pense que globalement, même s'il y a eu des mauvais moments, on a passé quand même. Enfin, ça s'est passé globalement bien. Moi, si j'ai une anecdote. Ok. Le vertige. Quand je faisais la source. Adrien avait le vertige à un point pas possible. Non, je me rappelle à un moment où on devait monter une montagne et là tu dis non, ça va pas être possible. D'ailleurs, ton personnage a fini par avoir le vertige pour pouvoir adapter. On était avec Emma. Tu te rappelles, on suivait Emma dans les montagnes là, à côté de Poitiers, et tu détestais cet endroit-là et tu m'avais pas dit que tu avais le vertige. Oui, Et donc t'as une crise de vertige, mais une crise. Je pense que tu ne pouvais plus bouger tellement t'étais paralysé. J'étais tétanisé, ouais, c'est vrai. Je me souviens pas que sur le tournage on avait joué comme ça, je crois, en hauteur, quoi. Ah si. Okay. On avait grimpé et on te regardait vers le bas, du coup j'avais changé la scène pour ça. Oui, le vertige, ça tu contrôles pas et quand ça te saisit, tu es paralysé. Voilà. Ok, je me souvenais plus. Je l'ai torturé d'une manière. Ok, tu vois, c'était parti avec le MDR, ça aussi. Et du coup, voilà, merci, parce que du coup, j'y repense. Voilà, donc il va refaire des séances. Je suis reparti pour quelques séances. Merci beaucoup, Adrien. Merci à toi. Et merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout notre échange. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain podcast. Salut. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Journal intime d'un artiste borné. Si mon travail vous intéresse et que vous souhaitez en apprendre plus sur mes nouveaux projets, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Les Mondes de Ted et également me suivre sur Instagram sur Les Mondes de Ted. La musique qui nous accompagne dans cet épisode a été composée par Florian Jacob. Et le montage et l'écriture, la réalisation par moi-même, Teddy Guyot. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.